L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Hémisphère Sud, c'est parti! 13e jour de course et une bonne partie de la flotte navigue désormais dans le sud. Après le passage de l'équateur, Thomas Ruyant, survulnérable, a été le premier à le franchir dans la nuit de jeudi à vendredi. Après 11 jours, 7 heures et 8 minutes de course, il a donc pu lancer la série des hommages à Neptune. La tradition veut en effet que les marins franchissant l'équateur célèbrent le dieu romain des mers avec une offrande. Célébration pour se souvenir de cette date et puis bien sûr on va faire ça comme il faut. Comme le veut la tradition, petite moustache pour passer dans les mers du Sud. Je sais pas si c'était une bonne idée, j'ai mis des poils partout dans le bateau. Avec le vent là, c'est bien revenu partout. Mais bon voilà, je te fais une offrande de quelques poils de barbe. Et puis bien sûr, l'offrande que tu attends comme à chaque fois. On y est, c'est parti pour une cinquantaine de jours dans l'hémisphère sud. Il va se passer plein de choses, c'est sûr. On a l'Atlantique Sud à descendre, le tour de l'Antarctique à faire, puis remonter l'Atlantique jusque-là. Ouais, ça paraît loin, l'équateur au retour, mais voilà, une cinquantaine de jours. Dans l'été austral. Thomas Ruyant a donc été le premier à basculer dans l'hémisphère sud, mais quelques heures plus tard, Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance lui a repris la première place. Les bateaux de tête naviguent désormais au large du Brésil et passent à proximité de l'île Fernando de Noronha. Derrière, certains sortent tout juste du poteau noir comme Jean Le Cam, d'autres y sont encore. Autant les premiers ils ont bien été englués, autant nous, moi je descends avec du vent en fait. Il y aura juste la transition entre le nord-est et le sud-est qui sera un peu plus molle, je pense. Mais j'espère, je croise les doigts. Je fais des prières à Éole tous les jours, mais j'espère que effectivement ce sera pas trop actif comme poteau noir et que ça va pouvoir se passer bien. Et puis comme ça, petit à petit, attaquer le sud. Après l'équateur, le prochain gros objectif est d'atteindre le cap de Bonne-Espérance. Les leaders vont chercher à rejoindre une dépression qui se creuse actuellement au sud de l'anticyclone de Sainte-Hélène et qui pourrait être un véritable toboggan vers l'Afrique du Sud. On va essayer d'attraper la petite base de pression qui arrive du Brésil et s'échapper avec, parce que effectivement c'est important, c'est un ascenseur qu'il ne faut pas rater, quoi. Donc c'est pour ça que a priori c'est mieux d'être aux avant-postes. On a toujours l'anticyclone de Sainte-Hélène à contourner par le sud, mais des fois il est en une cellule, il peut être en deux morceaux. Quand il est en deux morceaux, est-ce qu'on arrive à passer entre les deux morceaux? Est-ce qu'il faut faire tout le grand tour? Voilà, c'est les questions auxquelles il va falloir répondre dans les 2 prochains jours. Au classement de 15 heures ce vendredi, Charlie Dalin était toujours en tête avec 17 000 d'avance sur Thomas Ruyant et 22 sur Sam Goodchild. Les poursuivants restent au contact. Justine Métro, 9e, n'est qu'à 60 000 du leader. Samantha Davis, 11e, continue de revenir progressivement dans le match. 16e place pour Romain Athanasio. Isabelle Yoshke, 20e, accuse 380 000 de retard. Parmi ceux qui s'extirpent tout juste du poteau noir, on trouve Violette d'Orange, 22e, ou encore Guirec Soudé, 25e. À l'arrière de la flotte et à plus de 500 000 du leader, le Suisse Oliver Heer, 36e, juste derrière Manuel Cousin. Sabelch Verrutsch ferme la marche à plus de 1400 000. J'embrasse la mer. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.